Méditation sur l'ouverture de la Mecque. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes frères et sœurs, que la paix et le salut soient sur vous. En ce jour de vendredi, comme nous avons pris l'habitude depuis le début du confinement, nous nous retrouvons pour cette exhortation qui, à nouveau, je le rappelle, n'est pas une khutba de Jumu'ah, ce n'est pas le sermon du vendredi. Celui-ci se fait à la mosquée, avec la communauté, etc. Ceci est un rappel, ceci est un moment pour reconnecter nos cœurs les uns aux autres. Même si nous sommes éloignés physiquement, nos âmes restent connectées les unes aux autres en ce moment singulier de Ramadan tout d'abord, ce mois du changement de la réforme et de ce confinement qui nous éloigne des mosquées, en tout cas physiquement, même si nos esprits, nos âmes, nos cœurs sont liés les uns aux autres, bi'iznillahi ta'ala. Alors je voudrais partager aujourd'hui avec vous une méditation sur un événement particulier qui a marqué la communauté musulmane et l'humanité dans son entièreté, puisque cet événement, qui est l'ouverture de la Mecque, a été un élément marquant, décisif dans la transmission du message du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi parler de l'ouverture de la Mecque maintenant, en plein milieu de Ramadan? Parce que cet événement particulier qui a bouleversé la face du monde s'est déroulé justement en plein milieu de Ramadan. Le 20 Ramadan de l'an 8 de l'Hégire plus exactement. Donc dans ces jours que nous sommes en train de vivre actuellement, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam a vécu cet événement particulier qui est le retour à la Mecque, l'ouverture de la Mecque à la foi. Et donc ça nous rappelle tout d'abord que le Ramadan était un mois particulier, un mois durant lequel se sont passées énormément de grandes choses pour cette communauté. Il y a eu Badr, la première lutte fondamentale qu'a dû effectuer la nouvelle petite communauté médinoise pour assurer sa survie. L'ouverture de la Mecque comme on le voit aujourd'hui, et bien d'autres événements qui ont eu lieu durant cette période. Et ça nous rappelle déjà une chose importante, c'est que le Ramadan n'a jamais été le mois du sommeil, de la paresse, de l'isolement total, même si évidemment c'est un mois où nous sommes particulièrement attentifs à nous éduquer spirituellement et à délaisser d'autres choses sur le côté, mais ça a toujours été un mois également de l'effort, de ce jihad, de cet effort pour plus de réformes, pour plus de justice. Et c'est important de se le rappeler. Si actuellement, par exemple, je suis infirmier, infirmière, médecin, policier ou autre, et je ne peux pas tout le temps être en état de prière durant le mois de Ramadan, passer mes nuits à prier parce que j'ai d'autres obligations, rappelons-nous que déjà dans l'histoire, cette communauté a réalisé de grandes choses en cette période, et que ces personnes qui sont au service également de l'humanité sont ces personnes qui sont dans ce jihad au quotidien finalement. Et donc si elles ne peuvent peut-être pas passer la nuit à prier, notamment dans ces 10 dernières nuits impaires, ça n'empêche que ces personnes passent leur journée dans une adoration, peut-être encore bien plus grande d'ailleurs que la prière, qui est celle d'être au service de leur prochain, de sauver des vies, de préserver l'ordre dans la société. Donc d'abord Ramadan, comme on a dit, c'est ce mois des grands événements, et à nous également de faire de notre Ramadan un grand événement dans notre vie, et de ressortir grandi de ce mois particulier de jeûne, de réforme, de changement, de bouleversement positif de notre vie. Alors, je ne vais pas trop rappeler le volet historique, juste l'introduire rapidement pour nous rappeler les faits. Je vous invite à revenir au livre qui traite de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour revoir les détails du retour de l'ouverture de la Mecque. Mais rappelons-nous très rapidement que le prophète alayhi salatu wassalam, pendant 13 années, est à la Mecque avec sa petite communauté, qu'ils sont persécutés, harcelés, certains seront même tués, et que finalement il doit fuir la Mecque et trouver refuge à Médine. Même là-bas, la tranquillité ne sera pas au rendez-vous, et il y aura plusieurs tentatives d'attaque de la part des Mécois et d'autres tribus polythéistes pour mettre fin à la présence de cette communauté naissante qui dérangeait de par la singularité de sa religion monothéiste, mais également par le fait, et surtout par cela, qu'elle remettait en cause les autorités politiques
de l'époque, la mainmise de certains dirigeants sur les plus pauvres, l'esclavagisme, etc. Et ce sont ces éléments avant tout qui ont fait qu'on a rejeté ce message de réforme à l'époque. Et nous voyons d'ailleurs, à toute époque dans le monde, que ceux qui appellent au changement profond, à la réforme, à bouleverser parfois nos codes ou nos zones de confort, sont souvent rejetés par les gens. On le voit aujourd'hui avec l'écologie. Il y a besoin réellement d'un vrai jihad écologique aujourd'hui. Un jihad qui va nous obliger à bouleverser notre monde de consommation, notre mode de vie, à faire des concessions pour protéger notre environnement, notre planète, l'avenir de cette planète et de nos enfants. Mais ce n'est pas facile à entendre. On n'a pas envie de faire des concessions sur nos acquis. Or, il y a besoin de ce jihad aujourd'hui pour protéger la planète et protéger l'avenir de l'humanité, évidemment. Donc, premier élément, Ramadan, c'est le mois des grandes réalisations. Fais de ton Ramadan une grande réalisation personnelle. Apprends à te dépasser, à être meilleur, à faire plus de choses, même si évidemment en confinement, peut-être c'est plus compliqué que d'habitude. Deuxième élément, donc on voit comment le prophète a été persécuté, il a dû fuir, s'est retrouvé à Médine, ils sont encore attaqués, il y aura le siège de Médine qui sera réalisé, hein, la bataille du fossé comme on l'appelle. Mais petit à petit, la balance va s'inverser. Et de plus en plus de gens vont être touchés par le message du prophète alayhi salatu wassalam et adhérer à sa communauté. Alors le prophète alayhi salatu wassalam va tenter une première approche, un premier retour à la Mecque. Il va venir avec ses compagnons sans armes, dans le but uniquement de faire le pèlerinage. Et on verra à ce moment-là le holà qui sera mis par les Mécois qui vont refuser et signer un traité de paix. Les musulmans, en tout cas les compagnons, ne seront pas heureux de ne pas pouvoir revenir à la Mecque, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, avec sa sagesse et sa stratégie, a lui en tout cas obtenu un traité de paix qui sera salutaire. Et dans justement ce climat de paix, de sérénité, il y a encore plus de gens qui vont pouvoir maintenant adhérer et écouter le message de l'islam. Et donc l'année 8 de l'Hégire, après une trahison par les Mécois de ce traité de paix, le prophète alayhi salatu wassalam rassemble les musulmans et décide de revenir à la Mecque. Ce retour à la Mecque, qui sera très finement joué par le prophète alayhi salatu wassalam, pour éviter les effusions de sang, va nous permettre d'apprendre énormément de belles choses. Premier élément, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam revient à la Mecque, il a aujourd'hui retrouvé sa terre natale. Il a aujourd'hui la possibilité de revenir à la Mecque et de retrouver ceux qui l'ont persécuté, ceux qui ont attenté à sa vie, ceux qui ont tué son oncle et nombre de ses compagnons. Comment rentre le prophète alayhi salatu wassalam? Il rentre incliné sur sa monture, en signe d'humilité. Première leçon du prophète alayhi salatu wassalam. Tu as été persécuté, tu as été rejeté, tu as vécu l'islamophobie de la part de certains. Mais le jour où la roue tourne et où tu deviens toi maintenant dominant, tu ne rends pas la monnaie de sa pièce à celui qui t'a fait du tort. Tu es habité par l'islam, par la miséricorde, par la bonté divine, et tu es celui qui pardonne et qui entre plein d'humilité dans la Mecque. Il aurait pu rentrer fier. Et d'ailleurs, un des compagnons dira, c'était un Médinois, c'est le jour aujourd'hui de la vengeance, du sang. Elle dira non, c'est le jour de la miséricorde. Vous voyez là, comment était ce prophète, alayhi salatu wassalam, malgré que ces gens furent ses détracteurs, ses opposants, qui tentèrent de l'assassiner plus d'une fois. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, a ce cœur habité par l'amour de Dieu, par la miséricorde. Et lorsqu'il revient à la Mecque, il est cet exemple, sans même parler. Vous savez, notre non-verbal, finalement, il exprime énormément de choses. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, entre à la Mecque incliné, mettant en avant cette humilité qui caractérise le croyant et la croyante, qui est relié à Dieu, exalté soit-il. Deuxième élément qui nous permet de méditer sur cet événement, c'est qu'après ce retour à la Mecque,
le prophète alayhi salatu wassalam va faire détruire les statues qui étaient autour et dans la Kaaba elle-même. Et là, qu'est-ce qui m'interpelle? C'est une chose importante. Pendant 13 ans, lorsque le prophète était à la Mecque, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais cherché à détruire les statues. Il aurait pu organiser un petit commando la nuit, qui serait venu détruire physiquement ces statues. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose dans la vie des gens? Rien du tout, au contraire, ils se seraient braqués, se seraient pris aux musulmans et auraient été encore plus attachés à leurs idoles. Et ça nous rappelle la pédagogie ici du prophète, alayhi salatu wassalam. Les vraies idoles qu'il faut détruire, ce ne sont pas les idoles apparentes, ce sont les idoles qui sont dans ton cœur. Et c'est ça le vrai travail de l'éducation. Je peux te priver d'argent, mais si l'argent a possédé ton cœur, tu vas retourner vers cela. Je peux te priver d'alcool ou de drogue, mais si tu es accro à ces choses, j'ai beau avoir brisé tes bouteilles, tu vas en rechercher ailleurs. Le vrai travail, c'est le changement intérieur. J'ai beau t'empêcher de prendre le pouvoir, dès que tu peux, tu le referas, parce que tu es habité, rongé par l'envie de dominer. Et donc il y a cette importance que nous rappelle ici le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa pédagogie, de changer, de détruire les idoles intérieures. Et puis on peut détruire les idoles extérieures. Deuxième élément essentiel à son retour. 1. La modestie, la miséricorde et le pardon. 2. Nous voyons comment il y a cette pédagogie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a pris toutes ces années pour venir finalement détruire ces idoles matérielles, mais après avoir détruit d'abord ces idoles dans les cœurs et dans les esprits des gens. Et ça, c'est essentiel, évidemment, dans tout projet d'éducation. Troisième élément, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il revient à la Mecque, il dit à Aïcha, si ton peuple n'était pas sorti récemment, donc les Mecquois, de la jahiliya, de l'ignorance pré-islamique, du polythéisme, j'aurais détruit la Kaaba. Et je l'aurais reconstruite sur les fondations d'Abraham. Rappelez-vous cet événement qui s'est passé durant la jeunesse du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque la Kaaba a été détruite et qu'on l'a reconstruite à la Mecque. On l'a reconstruite à l'époque plus petite que ce qu'elle n'était à l'époque d'Abraham. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a envie de la raser pour la reconstruire. Rappelons que ce temple est un symbole, évidemment. Ces pierres en elles-mêmes n'auraient à être sacrées. C'est le symbole qui est derrière, évidemment, d'unité, de centralité de la communauté qui se dirige toutes vers un même point d'ancrage, finalement, qui relie nos cœurs à Dieu, exalté soit-il. Et donc, il lui dit, j'aurais voulu raser la Kaaba et la reconstruire sur les fondations d'Ibrahim. Mais je me suis rappelé que ton peuple était encore fragile. Ils viennent à peine d'entrer dans l'islam. Et la Kaaba était un espace sacré pour les Arabes bien avant l'islam. Depuis l'époque d'Abraham, déjà, qui a porté l'islam premier à la Mecque, et puis qui a été pollué par le polythéisme avec le temps. Mais il y a en cela quelque chose de très important. Vous voyez, c'est important de reconstruire la Kaaba. Mais si c'est pour perturber les gens et les éloigner de Dieu, alors mieux vaut ne pas le faire. C'est ça que le prophète nous enseigne ici. La capacité à de réfléchir. Tout n'est pas blanc ou noir, et c'est le problème parfois d'une certaine lecture de l'islam chez certaines personnes. C'est tout ou rien. Non, c'est pas blanc ou noir. Parfois il faut pouvoir réfléchir et délaisser un bien, comme la reconstruction de la Kaaba, pour éviter un mal supérieur qui serait de perturber les gens dans leur foi. Et ça aussi, c'est la sagesse du musulman aujourd'hui, dans son éducation avec ses enfants, dans la manière de parler et de présenter l'islam, dans le fait parfois de faire des petites concessions dans mon quotidien, mais pour un intérêt qui est supérieur, et pas un intérêt matériel évidemment, on parle d'un intérêt spirituel ou d'un intérêt communautaire ou sociétal ici. Cette capacité à faire des concessions sur des éléments mineurs, attention, c'est la Kaaba. Mais à nouveau, la Kaaba et les rites en islam, en tout cas les outils du rite, ne sont que des symboles. Ils ne sont jamais plus importants que les humains. Et donc, encore une leçon importante qu'on retient de l'ouverture de la Kaaba, l'importance d'être capable de peser les choses et de voir le plus grand bien, en délaissant parfois un bien mineur, et d'éloigner le plus grand mal, en délaissant à ce moment-là ou en accomplissant un mal mineur.
Ça, c'est la sagesse également du prophète, alayhi salatu wassalam, lors du retour à la Mecque. Alors le prophète, lorsqu'il revient à la Mecque, les Mécois sont face à lui, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui ont cherché à le mettre à mort. Alors il leur dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Et les Mécois, qui sont de fins commerçants, des gens intelligents, ils lui disent, oh, tu es un homme noble, fils d'un homme noble. Et le prophète dira alors, je vais vous répéter ce que Youssouf a dit à ses frères. La tathriba alaykum al-yawm. Pas de reproche pour vous aujourd'hui. Yaghfirullahu lakum. Que Dieu vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Et il est certes le plus miséricordieux des miséricordieux. Il répète ce que Youssouf a dit à qui? À ses frères. Ses frères qu'il avait jetés dans le puits, qui ont voulu se débarrasser de lui, mais qui en faisant cela, en fait, ont permis à Youssouf de développer son message, de devenir ce grand personnage. Le mal qu'ils ont voulu lui faire a permis à Youssouf de devenir ce grand personnage. Et il rappelle à ses frères mécois, malgré tout le tort qu'ils lui ont fait, il rappelle cette belle image, vous êtes mes frères finalement. Et comme ils ont fait du mal à Youssouf, vous avez voulu me faire du mal à moi. Mais comme vous avez, sans le faire exprès, permis à Youssouf de devenir cette grande personne, vous m'avez permis à moi et à ma communauté de devenir cette grande communauté. Il pardonne. Allez, vous êtes libres. Oui, la grandeur du prophète, alayhi salatu wassalam. On t'a fait du tort. On a voulu nuire à ta réputation, à ton intégrité physique. On a tué certains de tes compagnons. On a cherché à t'assassiner plus d'une fois. Mais quand je reviens, le cœur empli d'humilité, connecté à Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, alors je pardonne. Et c'est dans le pardon que je transforme la personne qui est face à moi. C'est lorsqu'ils voient le pardon du prophète, alayhi salatu wassalam, que les derniers doutes qui habitaient leur cœur vont disparaître. Et que les gens vont rentrer en masse dans l'islam. C'est la pureté de ton cœur. Ils étaient aveuglés par ce voile de l'orgueil, du mimétisme pour leurs ancêtres, qui les empêchait de voir la vérité. Mais quand ce voile s'est levé, ils ont vu la vérité du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que nous ne devons jamais réagir violemment ou répéter le mal que l'on nous fait. Parce que le jour où le voile va se lever entre mon adversaire et moi, même si je suis innocent, s'il voit la pureté du cœur, la bonté de l'acte, il va être marqué par celui-ci. Par contre, si j'ai répondu au mal par le mal, alors malheureusement, il verra que je suis son identique. Et le Coran nous rappelle très bien cela. Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Repousse le mal par le bien. Qu'est-ce qu'a fait le prophète ici, alayhi salatu wassalam? Vous m'avez fait du mal, je vous rends le bien. Et tu verras celui qui était ton ennemi devenir ton ami intime. Et on verra ces personnes qui ont combattu le prophète, alayhi salatu wassalam, devenir les alliés du prophète, alayhi salatu wassalam. Le pardon. Et le pardon, il se donne surtout quand on est en état de force. C'est facile de pardonner quand je suis faible et fragile. Mais quand je suis en position de force, c'est là finalement qu'il y a toute cette noblesse dans le pardon. Car je pourrais sanctionner, je pourrais punir. Mais non. Je viens avec ce cœur habité par la miséricorde et je te pardonne. Et c'est par le pardon que je change les cœurs. Autre élément important dans ce pardon, c'est le retour à Youssouf. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans l'histoire, Surat Youssouf a été révélée pendant la période du blocus, quand les polythéistes ont expulsé les musulmans de la Mecque, ils ont vécu en périphérie de la Mecque et subi un blocus terrible, économique et social, qui a mené à la mort d'ailleurs de Khadija et d'Abu Talib. Et pendant cette période, le prophète reçoit cette sourate Youssouf, qui parle de ce prophète jeté par ses frères dans un puits, expulsé, qui a dû immigrer et qui des années plus tard va pardonner à ses frères. Et quand Mohammed reçoit cette sourate, subhanallah, il est dans l'état de Youssouf dans le puits. Il est jeté par ses frères à l'extérieur, par ses frères mécois.
Il est dans ce puits, seul, abandonné, même si Dieu est toujours avec lui évidemment, et sa petite communauté. Et il va demain devoir immigrer, quitter la Mecque. Mais des années plus tard, il revient, subhanallah, et il rappelle cette sourate. La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirallahu lakum. Pas de reproche pour vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Vous voyez ce lien, subhanallah, comment ce Coran a dû marquer évidemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui ont reçu cette sourate dans une période difficile et qui voient la bonne annonce faite par cette sourate à Youssouf se réaliser pour eux également des années plus tard. Parmi les éléments importants également à nous rappeler de ce moment en particulier de l'histoire, de ce retour à la Mecque du prophète alayhi salatu wassalam et de la communauté, c'est que le prophète va encore faire un acte très symbolique. Il va demander à Bilal, l'ancien esclave, l'abyssin, l'étranger, celui qui n'était rien avant l'islam, qui était une marchandise que l'on pouvait vendre et acheter, que l'on pouvait tuer si l'on voulait, lorsqu'on le possédait. Il va donner cette leçon importante à tous les Arabes de la Mecque. Et à toute l'humanité d'ailleurs à ce moment-là. Bilal monte sur la Kaaba. Bilal monte sur ce lieu sacré pour chacun d'entre nous et fait l'appel à la prière. Toi qui hier étais l'esclave, aujourd'hui tu es libre. Toi qui hier n'avais pas de valeur, on t'appelait chez les musulmans Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal. Toi qui étais dans cette société où le racisme existait, où les catégories sociales malheureusement étaient totalement disparates, je te demande à toi, Bilal, parce que l'islam nous a appris une chose fondamentale, pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe, ou d'un non-arabe sur l'arabe, d'un blanc sur un noir, d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété, at-taqwa, le but du jeûne, l'intériorité. Et ça, nul ne la connaît, si ce n'est Dieu. Et il lui demande, Bilal, monte sur la Kaaba. Fais l'appel à la prière. Montre comment l'islam a libéré les hommes. Montre comment l'islam a rappelé l'égalité entre les hommes. Et comment toi qui n'étais rien hier, tu es aujourd'hui devenu une personne tout à fait différente. Pourquoi? Tu n'as pas changé physiquement, ni matériellement sans doute, mais tu as changé intérieurement. Tu t'es libéré d'abord intérieurement pour devenir ce grand homme aujourd'hui. Comme on l'a vu avec les statues, il n'a pas détruit les statues d'abord comme on a vu. Il a libéré les cœurs à l'intérieur. Et les statues d'elles-mêmes vont disparaître avec le temps. Donc également, il nous rappelle l'égalité entre les hommes, comment l'islam élève finalement et libère les êtres humains. Alors après ce retour à la Mecque, un peu plus tard, il y aura d'autres événements, mais je vais résumer. Les Médinois, à un moment, vont être attristés. Ils vont penser que le prophète, alayhi salatu wassalam, va rester à la Mecque. Parce que plus tard, il va favoriser les Mecquois en leur offrant certains biens matériels. Et ils vont avoir l'impression que ça y est, le prophète retourne vers ses origines. Le prophète leur dira, alayhi salatu wassalam, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas changé. Si les Ansar, si les Médinois prenaient un chemin, je prendrais ce chemin également. Pourquoi il a donné des biens matériels aux Mécois? Ils venaient à peine de se convertir, ils étaient encore fragiles dans leur foi. Vous, vous êtes forts dans votre foi. Vous n'avez pas besoin de ces bonus matériels. Vous avez le prophète avec vous. Et les Médinois pleurèrent. Et il retourna avec les Médinois à Médine. La fidélité du prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne suis pas revenu à la Mecque pour me venger. Je ne suis pas revenu à la Mecque pour prendre le pouvoir. Il a toujours dit, je ne suis pas un roi. Lorsqu'un homme se jeta à ses pieds, se prosternant, il dit, lève-toi. Je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. Je suis un homme humble. Et donc il n'est pas revenu à la Mecque. Il ne s'est pas vengé. Il ne s'est pas établi roi. Je vais retourner avec vous à Médine. Vous qui m'avez soutenu. El-Wafa. La fidélité, une des qualités fondamentales du croyant et de la croyante. Et donc, dans cet événement de l'ouverture de la Mecque, il y a énormément d'éléments à méditer. Parce qu'au-delà de l'ouverture d'une ville, ça a été l'ouverture des cœurs.
Et comment le prophète alayhi salatu wassalam a réussi à ne pas s'imposer par la force, si ce n'est la force de la conviction, la force du cœur, par son amour, par sa pédagogie, par son pardon, par sa sagesse. Et c'est comme ça que finalement on s'impose, pas par la violence. Même si parfois il faut se défendre, si on n'a pas le choix évidemment. Mais c'est par ta sagesse, par ta bonté. Je me rappelle à l'époque des attentats en Belgique, qui ont marqué évidemment notre pays. Une sœur que je connais rentre dans un magasin le lendemain des attentats, c'est une sœur qui porte le voile, et lorsqu'elle rentre dans le magasin, la vendeuse l'agresse. Marquée par ces événements, par des discours politico-médiatiques parfois négatifs sur les musulmans, la vendeuse s'en prend à cette pauvre dame qui est rentrée, qui n'a rien fait, qui est aussi marquée et dégoûtée par les attentats qu'elle évidemment. Mais cette sœur va faire preuve de sagesse, de maîtrise de soi, d'empathie. Elle va comprendre pourquoi cette femme réagit comme ça. Et elles vont finir la journée en buvant un café ensemble. Ça, c'est la sagesse du musulman. C'est comme ça qu'on fait changer les mentalités. Pas en me mettant en colère, pas en insultant. Alors évidemment, ce n'est pas toujours facile, évidemment, que Dieu nous pardonne et nous accorde la patience. Mais c'est important de se le rappeler. Donc, il a ouvert les cœurs avec sa bonté, avec son pardon, avec sa sagesse, avec son amour. Alors nous aussi qui sommes dans ce mois de Ramadan, essayons d'ouvrir nos cœurs. En revenant au message du Coran, en revenant avant tout à Dieu, en nous rappelant le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, et à travers ce mois de l'exigence dans ces 10 derniers jours, où nous multiplions encore plus les efforts, d'essayer d'augmenter notre connexion à Dieu, le miséricordieux pour être encore plus miséricordieux, ouvrir notre cœur à la sagesse du prophète, à la bonté de Dieu, à sa miséricorde, à sa justice, et en nous transformant ainsi, nous pourrons, Inch'Allah Ta'ala, essayer d'ouvrir les cœurs qui sont autour de nous. Car à nouveau, ce ne sont pas nos paroles qui vont tellement impacter. Ce sont nos cœurs, ce sont les mots qui sortent du cœur. Même si tu te tais, même si tu fais silence, il y a quelque chose qui émane de toi. Il y a quelque chose qui émane de ton cœur quand tu as ouvert ton cœur à Dieu et tu t'es inspiré du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà donc mes frères et sœurs, ces quelques éléments que je voulais vous rappeler dans cette exhortation du vendredi. 3 éléments essentiels qu'on va essayer de retirer. Le premier, c'est que Ramadan a toujours été le mois de l'effort, des grandes réalisations. Alors réalise quelque chose de grand dans ta vie. Même si tu penses que c'est petit pour toi, c'est sûrement quelque chose de grand dans ton cheminement, dans ton évolution personnelle. Deuxièmement, on a vu que durant ce mois, il y a eu ce retour à la Mecque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et que ce retour à la Mecque nous a permis de méditer sur sa pédagogie, sa sagesse, son pardon, sa douceur, son amour, sa manière finalement d'être au quotidien qui a tellement marqué les gens. Et troisièmement, tout comme le prophète alayhi salatu wassalam a ouvert la Mecque, il l'a ouvert avant tout à travers le cœur. Essayons d'ouvrir nos cœurs encore plus à Dieu, au modèle du prophète, à nous en inspirer pour le refléter autour de nous. Et profitons donc de ces 10 derniers jours évidemment de Ramadan pour multiplier les efforts, la prière de la nuit, et je rappelle également que la prière de la nuit commence après le Maghreb, et donc pour certaines écoles, c'est un avis des Hanafites et qui est repris par le Conseil européen de la Fatwa, on peut également commencer Tarawih à partir de le Maghreb, après le Maghreb, donc avant l'Isha. Pour ceux qui travaillent, qui doivent se lever tôt le matin, on peut déjà faire Tarawih pendant tout un moment, avant l'arrivée de l'Aïcha, pour ceux qui n'arriveraient pas à rester aussi tard, parce qu'il y a des enfants en bas âge, parce qu'on travaille, etc., etc. Donc profitons de ces 10 derniers jours pour multiplier les prières, pour multiplier cette invocation que le prophète a apprise à Aïcha, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh mon Dieu, tu es pardonneur, tu aimes effacer les péchés, alors efface les miens. Profitons de ces 10 derniers jours pour citer cette invocation. Profitons de ces 10 derniers jours pour être également généreux. Et je voudrais juste lancer un petit message ici. Beaucoup de nos mosquées sont en grande difficulté actuellement.
car les mosquées sont fermées depuis plus de 2 mois. Il n'y a plus de collecte possible. Et donc il y a vraiment des mosquées qui ont beaucoup de difficultés. Je vous engage chacun et chacune également, en ce mois de la générosité, à ne pas oublier ces lieux fondamentaux qui, s'ils ne sont pas soutenus, risquent d'avoir vraiment des difficultés financières assez rapidement. Voilà mes frères et sœurs, s'il y a des questions, je peux rapidement y répondre après avoir clôturé, Inch'Allah Ta'ala. Que Dieu vous bénisse, chacun et chacune, que Dieu nous permette de nous inspirer du modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous permette d'ouvrir les cœurs, de nous changer intérieurement, de détruire les idoles qui habitent nos cœurs, afin de nous libérer, qui nous permette d'être à l'image de notre maître Bilal, qui s'est libéré par l'islam et est devenu ce grand homme, qu'il nous permette de nous rapprocher de Dieu. Oh mon Dieu, accepte notre jeûne, accepte nos prières, accepte nos lectures du Coran, accepte nos actes de dévotion durant ce mois béni, permets-nous de purifier nos cœurs. Oh mon Dieu, accorde-nous ton amour et l'amour de ce que tu aimes et la voie qui nous mène ou les actes qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, purifie nos cœurs, car tu es certes le meilleur des purificateurs. Oh mon Dieu, guéris les malades, rapproche-nous de toi, bénis nos enfants, facilite-nous leur éducation, fais miséricorde à nos parents, fais miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés et qui nous étaient chers. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم زك أنفسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم ارزقنا الإخلاص والتقوى والإحسان اللهم اجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الذين يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce beau jour de vendredi. Je réponds rapidement aux questions s'il y en a. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Alors il y a une première question qui avait été posée tout à l'heure. Combien de temps a duré ce traité? Ce traité a duré plus ou moins entre 1 an et 2 ans, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas une bonne mémoire des chiffres, mais il a duré plus ou moins 2 ans. Donc c'est le traité de l'Hudaybiyah que le prophète alayhi salatu wassalam a rédigé avec les Mécois lorsqu'ils ont voulu venir à la Mecque pour faire le petit pèlerinage et que les Mécois ont refusé cela. Le prophète a réussi à obtenir un traité de paix qui était important, même si beaucoup de clauses étaient négatives concernant les musulmans. Il y avait, alhamdulillah, une clause fondamentale pour le prophète alayhi salatu wassalam qui était la paix, qui a permis justement, parce qu'un climat serein permet aux gens de mieux s'écouter, de mieux découvrir l'autre évidemment. Voilà donc pour ce qui est du temps durant lequel a duré ce traité. Revenez au livre de Sira, de biographie du prophète alayhi salatu wassalam, mais de mémoire c'est 2 ans je pense qu'il y a eu. Voilà, il n'y a pas spécialement d'autres questions. Donc je rappelle 2-3 points, voir si une question arrive et puis on clôture. C'est le moment également de payer votre zakat, zakat el-fitr. Vous pouvez l'envoyer par virement évidemment aux mosquées. L'idéal c'est toujours de la payer localement parce que la zakat permet de créer la solidarité entre les gens, créer la fraternité évidemment. La zakat el-fitr peut également être donnée selon la majorité des savants, pas seulement pour les pauvres, également pour des intérêts généraux, notamment les mosquées actuellement qui sont réellement dans le besoin, ou d'autres choses également, des endettés, etc.
nous sommes dans ces 10 derniers jours, donc profitons également de ces dernières occasions. Aujourd'hui, c'est une nuit impaire, donc encore l'occasion de faire pas mal de belles choses. Petite question pratique également, pour nos sœurs par exemple qui sont en période de menstru, donc qui ne jeûnent pas et ne prient pas, ça ne veut pas dire évidemment que la porte est fermée, il y a plein d'autres actes d'adoration qu'on peut accomplir, les invocations, la lecture du Coran qui est permise par certains savants, même en période de menstru, et dans tous les cas un Coran traduit, où une application n'est pas un mushaf, donc il n'y a pas de souci si on le prend en main, on sort même de la divergence dans ce cadre-là, etc. Donc profitez, même si vous ne priez pas ou vous ne jeûnez pas, pour faire du zikr, pour faire des invocations, pour faire des dons, tout cela évidemment vous est ouvert, toutes ces portes vous sont ouvertes pendant ces derniers jours, et profitez de ces derniers moments pour faire de belles choses, Inch'Allah ta'ala. Voilà, il n'y a pas de questions apparemment, donc on clôture Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt Inch'Allah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.